Deku va tout donner, il est prêt à tout abandonner, mais le Shigaraki ne va pas se laisser faire. Un combat qui va attirer les yeux du monde sur le héros de UA et surtout attirer les yeux d'une petite fille qui pourrait bien tout changer. Donc théorie sur le rôle d'Eri, le coup ultime de Deku, sa blessure secrète, All for One qui serait à l'origine de tout, on parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 415 de My Hero Academia, Rejet. Et bien sûr, c'est un chapitre extrêmement court, une dizaine de pages, mais les dessins sont encore là et on avance de chapitre en chapitre vers la fin du manga. Petit pronostic, combien vous pensez qu'il reste de chapitres avant la fin de celui-ci? Je trouve que ça avance extrêmement vite là. Et bon, fait assez intéressant et surtout assez drôle, la forme de Deku, la overlay, donc celle de recouvrement avec son manteau de Black Whip, moi je l'appelais Black Deku, mais Horikoshi lui-même dit qu'il aurait aimé, enfin dans sa tête, lui, il appelle ça la forme Carnage. Voilà, la référence est confirmée par Horikoshi, même si officiellement c'est vraiment Deku overlay. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire sur ce chapitre et bien sûr vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, car on fera des vidéos jusqu'à la fin de My Hero Academia et bien plus encore, on pourra analyser l'œuvre tout en entière. Et commençons tout de suite par parler du coup ultime de Deku, donner tout le One for All. Puisque dès la page d'introduction, on va retrouver Mineta et Tsuyu, étant donné qu'ils sortent des souvenirs de Deku. Durant l'arc SCA ou USJ, si tu es un anglais, bref, avec le bateau et compagnie, et Yoichi va directement comprendre que les mémoires des utilisateurs du One for All et du All for One sont en train de se mélanger à cause de la résonance de ces deux alters qui est de plus en plus forte depuis le début du combat, et encore pire donc depuis que le second utilisateur, et surtout son alter, a été transmis à Shigaraki. Encore une fois, cette histoire de lien entre les deux alters, ça me fait penser qu'à la fin de la série, il faut absolument, si le All for One disparaît, que le One for All disparaisse lui aussi. Et c'est surtout, bien sûr, l'arc où Horikoshi peut se faire plaisir, montrer son style qui a énormément évolué, et même on le voit avec la deuxième page qui est aussi très belle dans la continuation des différents traits, ces cases avec différentes formes et tailles, elles sont liées par les lignes et je trouve ça vraiment très beau en fait comme page à voir. Mais bon bref, c'est surtout une page très importante étant donné que le premier utilisateur le dit, All for One cherchait un cœur fort pour voler le One for All. Et désormais, il a le vilain ultime en Shigaraki. Mais le One for All aussi était plein de gens avec une volonté forte transmise encore et encore pour justement le défaire à ce moment précis. Et la case est juste ouf, vraiment, juste voir tous les utilisateurs avec Deku représentés dans son poing, c'est magnifique, t'as vraiment l'impression qu'ils se battent tous à ses côtés et c'est confirmé par la suite. Puisque ça a fait débat, mais Deku veut tout passer d'un coup, lâcher tous ses alters d'un coup, et il y a même Yoichi, ça m'a assez choqué parce que ça voudrait dire aussi qu'il perd tout le One for All. Moi je m'imaginais, c'est vrai qu'il transmette tous les alters supplémentaires au cumul de force entre guillemets et que comme ça il pourrait se retrouver comme un All Might juste avec un alter de puissance pure, sauf que là on dirait vraiment qu'il a essayé de tout transmettre. Et certains disent qu'il est fou d'essayer de tout donner à Shigaraki, mais en même temps c'était tellement compliqué de transmettre même juste l'alter du second utilisateur, c'est tellement dur de toucher un Shigaraki qui est supérieur en termes de vitesse, en termes de force, que c'est vrai qu'autant tout donner d'un coup et juste tenter de faire exploser Shigaraki d'un coup. Car Deku ne sera peut-être pas capable de reproduire l'exploit de toucher Shigaraki. Et encore une fois, on a plein de scènes du passé avec l'arc, encore une fois, du SJ, SCA, le simulateur de catastrophe et d'attaque, en même temps que l'attaque de Deku qui fonce sur Shigaraki. Et on voit même le premier Nomu qu'on avait découvert, oui, et on voit dans le style de dessin d'Horikoshi que maintenant tout est beaucoup plus texturé. Oui, même les angles sont beaucoup plus inventifs, et purée, ça régale tout simplement. Oui, j'avoue, j'ai passé du temps à relire les anciens chapitres pour vous mettre ces petites comparaisons. Et c'est donc dans une page juste dantesque qu'on va vraiment voir le carnage de Deku
Deku. Il lâche absolument tout, on voit même plus aucun alter à ses côtés. Et ce qui est assez intéressant quand on regarde dans le détail, c'est qu'il semblerait qu'il s'est blessé au ventre. Et je ne sais pas si ce sera une blessure fatale ou extrêmement dangereuse pour Deku, mais quand même, c'est tout à fait notable dans le sens où c'est quand même une blessure au même endroit où All Might a eu sa blessure qui lui a fait perdre, en tout cas, pas la vie pour l'instant, mais perdre son rôle de héros. Mais bon, peut-être que ça n'a rien à voir et que bien sûr, Deku, là, il s'est juste fait une petite égratignure. Mais quoi qu'il en soit, parlons de l'échec et la révélation. All for One serait peut-être à l'origine de tout avec une théorie confirmée. Puisque malgré ce coup, Shigaraki a résisté. En effet, il a une volonté assez forte pour voler le One for All, donc ça semblait logique. Mais N, l'utilisateur de la fumée, et je vous l'avais dit qu'on avait eu un petit peu de passage glorieux à ses côtés, donc ça y est, il pouvait partir. Bah, on l'a vu partir juste après dans ce chapitre. Lui a forcé le passage, un des alters de Deku est parti. Il ne pourra plus faire de fumée, c'est dommage. Et c'est vrai que c'est véritablement un passage héroïque pour lui, alors que c'est vrai que son alter n'était peut-être pas le plus utile et il arrive encore une fois à ouvrir une brèche dans le monde intérieur de Shigaraki. Voilà, tous les utilisateurs peuvent jouer leur rôle. Tu as vraiment l'impression que le One for All là, c'est un combat transgénérationnel. Et des coups, se le dit bien, Shigaraki va être extrêmement dur à atteindre désormais. Il a compris, il se protège et avec ses protubérances, ses doigts qui commencent à apparaître de partout, alors il ne peut pas transmettre cet alter en touchant ses doigts en plus. Il doit véritablement toucher son corps, donc il doit transpercer l'armure d'abord. Il va tout simplement galérer. Puis on a un souvenir de Tenko, donc le jeune Shigaraki qui tient la main d'un homme en costard qui semble le ramener quelque part, le ramener chez lui sûrement. On l'avait vu durant son flashback, le mystérieux homme en costard que tout le monde a accusé d'être All for One, et ça semble peut-être de plus en plus probant. On nous le cache encore une fois, c'est de plus en plus mystérieux. Parce que la grosse théorie à ce sujet-là, c'est bien entendu que All for One aurait donné l'alter à Shigaraki quand il était enfant de la destruction. Et ensuite, c'est pour ça que sa vie aurait vrillé depuis le début. Et ça, en fait, il y a des arguments qui le montrent, comme le fait qu'il ait découvert son alter à 5 ans, alors que la génération de Deku, normalement, c'est plus autour de 4 ans. Mais ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est d'avoir un All for One qui aurait tout prévu depuis le début. Ce qui était aussi intéressant, c'était d'avoir un Shigaraki dont toute la vie de vilain avait commencé avec un simple incident, avec l'éveil de son alter pile au mauvais moment. Et si en réalité il a été manipulé, alors ça enlèverait peut-être un peu de poids à la tragédie qu'on nous avait racontée. Donc ouais, je vous avoue que je sais pas trop quoi en penser, ça me dérangerait pas si c'était All for One qui lui avait donné l'alter, mais il y a des arguments pour et contre au niveau narratif qui seraient intéressants, mais on verra bien. Et ça aura peut-être plus de sens quand on va en venir à la théorie sur Eri. Quoi qu'il en soit, dans la page d'après, le Deku fait face à un monstre géant. Ses protubérances de doigts, ça y est, c'est en train de partir en Akira. La vibe est puissante, la page est iconique, la pose de Deku. On dirait littéralement Spider-Man, alors que là, il vient pas de sauter d'un immeuble, mais purée, qu'est-ce que ça marche. Vraiment, rien à dire, c'est juste magnifique. Et venons-en peut-être au plus gros sujet, le monde observe Deku et Shigaraki, et surtout le rôle d'Eri. Puisqu'on va voir un des robots de Hatsume qui est en train d'observer le combat. En effet, c'est le même robot qu'on avait vu lors de l'entraînement à l'Air Force avec All Might à l'époque. Elle est en train de faire atterrir Yue avec la Brava, et en bas, au sol, il y a Gentleman Criminel et Cimentos qui sont en train de tout faire poser tranquillement. Voilà, ils y arrivent, mais elle continue d'observer son client. Et la Brava, elle aussi, est reconnaissante, elle aussi observe. Deku est celui qui a arrêté l'homme qu'elle aime, et maintenant, il est meilleur. Donc voilà, tout simplement, tout le monde est à fond avec Deku. Mais en réalité, je me demande si cette scène, elle cacherait pas quelque chose. Ce petit robot qui se trouve aux côtés de Deku et qui transmet les images, bien sûr, c'est important pour la société, pour qu'ils aient une prise de conscience de l'héroïsme d'un petit garçon aux cheveux verts qui a une tronche de brocoli. Mais surtout, je me demande si ce robot n'aurait pas un plus grand rôle à jouer en transmettant des informations à Deku. S'il y a un plan qui se fait plus tard avec Eri, parce que justement, cette fin de chapitre nous la montre, alors que bien sûr tout le monde est en train de regarder cet affrontement. C'est le Baki Doumbé, oui, même l'élève avec une coupe de fou de la filière business de UA est choqué et voit ça sur son portable, et surtout les groupes d'évacuation dans une base où les gens voient quand
même la créature énorme qui est devenue Shigaraki et le Deku qui est peut-être le plus grand des héros en train de le combattre. Et donc ça nous montrera surtout Eri qui court en cette fin de chapitre avec Ectoplasme qui tente de l'arrêter. Et là, c'est la grande question. Est-ce que Eri va mettre fin aux haltères de Shigaraki? Va-t-elle vraiment avoir un rôle? Ou va-t-elle mettre fin aux haltères dans le monde de My Hero Academia, comme certaines théories le disent, pour contrer la singularité des haltères qui deviennent de plus en plus puissants de génération en génération? Je ne sais pas. Dans tous les cas, juste arrêter Shigaraki, déjà, ça pourrait se faire aux côtés d'Aizawa et de Kurogiri, que l'on n'a bien sûr toujours pas revu et qui pourrait la téléporter. Voilà, peut-être au moins ça pourrait permettre de lier un petit peu toutes ces mini-intrigues. Et bon, il y a des personnes qui pensent qu'elle pourrait sauver Overhaul, qui s'excuserait envers elle, et ensuite Overhaul pourrait rejoindre le combat, sauf que j'ai un petit peu du mal avec cette idée, tu vois. Voir Overhaul, le mec qui l'a torturé, revenir du côté de Deku, alors qu'il a vraiment été horrible avec Eri. En vrai, je sais pas, j'aime pas trop. C'est limite un petit peu malsain si Eri doit soigner Overhaul. Et surtout, la grosse théorie, c'est que Eri pourrait retransformer le Shigaraki en enfant. Et donc, à partir de là, avoir un Shigaraki qui pourrait revivre une vie, mais cette fois en dehors de l'influence d'All for One, pour montrer le propos de My Hero Academia, qu'on ne naît pas véritablement en tant que vilain, mais c'est les actions, toutes les expériences et notre volonté qui font la différence. On a quand même eu Shinso qui avait un alter de méchant et qui était bon à la fin. Ce serait certes le moyen de sauver Shigaraki, même si on ne sait pas forcément comment ça marcherait, étant donné que All for One, lui, il avait une version trafiquée de l'alter d'Eri, qui lui a permis certes de redevenir jeune, mais il gardait toute sa mémoire. Est-ce que si elle rajeunit quelqu'un, Eri, alors il va perdre sa mémoire? Parce qu'on n'a jamais vu ça sur plusieurs années, avec son véritable alter à elle, et pas une modification d'alter. Même Mirio, c'était juste peut-être un rembobinage d'il y a quelques mois, et Deku, quand ça se faisait juste à quelques secondes d'intervalle, mais c'était pas donc un rembobinage à des années avant. Est-ce que si Shigaraki se fait toucher par Eri et qu'elle utilise son pouvoir, donc il aura tout oublié et il aura une seconde chance? Après, dans un sens, c'est vrai que ce serait bizarre, parce que lui offrir cette seconde chance, entre guillemets, ça reviendrait aussi à tuer le Shigaraki actuel, ceci c'est lui qui le veut, enfin c'est bizarre. Certains espèrent déjà qu'à la fin du combat entre Deku et Shigaraki, elle pourrait revenir et donc rendre à Deku son pouvoir. Ce serait peut-être beau, mais s'il y a un grand sacrifice, je préfère que ça reste un grand sacrifice. Et quoi qu'il en soit, si on nous la montre, ce n'est pas pour rien. Et sûrement qu'elle va jouer un rôle majeur. Et j'espère que ce ne sera pas juste sur Kurogiri pour qu'il revienne du côté des gentils et qu'on verra quelque chose de bien plus fou avec le personnage d'Eri. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais globalement, le chapitre 415 de My Hero Academia est une déclaration au monde. Alors que leurs souvenirs se connectent, Deku combat Shigaraki dans les airs et étant donné que passer l'alter du second utilisateur a marché, il tente le tout pour le tout. Mais le vilain ultime passe dans sa forme défensive. Alors que chacun observe ce combat, ce moment d'histoire, ce jeune héros prêt à tout, vient alors la jeune Eri qui veut tenter quelque chose. Celle qui a le pouvoir de tout changer, celle qui peut tout défaire. Et peut-être que cette petite va avoir un rôle bien plus grand qu'on ne le croit.